Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec mes favoris du mois de novembre. Il va y avoir du make-up et des soins et on commence tout de suite avec, sans surprise, le Filmstar Bronze and Glow de chez Charlotte Tilbury, donc qui est une palette qui se compose d'un bronzer et d'un highlighter. Je la porte à chaque fois que je me maquille. J'ai un vrai coup de cœur. Alors c'est vrai, la marque Charlotte Tilbury, je suis en train de la découvrir. Et chaque produit touché, chaque produit, c'est le coup de cœur. Hein, vous savez, je ne vous reparle pas encore du Glow Gasm en teinte Pink Gasm que je porte aujourd'hui. Je porte la palette, bien sûr, aujourd'hui. Que je trouve super au niveau de la qualité du rendu et au niveau de la façon de les travailler. C'est extrêmement facile pour mélanger. Le highlighter est sublime, sublime. Il est complètement adapté aux peaux matures. Vous savez, si vous commencez à avoir des ridules comme ça là sur le contour des yeux, souvent l'highlighter ont tendance quand même à marquer les rides. Et celui-ci, pas du tout. Il est modulable, donc vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Hein, si vous au niveau par rapport à l'intensité que vous souhaitez. Donc moi j'en applique juste un tout petit peu et ça me donne un joli rendu, un joli glow et vraiment gros coup de cœur pour cette palette. On continue avec le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui et il s'agit du Laya de chez Urban Decay dans la collection des Vice Lipsticks que j'ai pas mal porté. Alors on est sur un bois de rose avec une petite pointe de marron. Hop, voilà, comme ceci, vous voyez sur les lèvres. Sur ma lèvre en tout cas, il a ce rendu là. Et je le trouve génial, c'est un rouge à lèvres que je portais déjà il y a quelques années, avant qu'ils repackagent leur rouge à lèvres. Et c'est un des rares rouges à lèvres que j'avais réussi à finir. Et là, du coup, je suis super contente de le retrouver, d'autant plus que c'est une formule, celui-ci, crème. Ils ont plusieurs formules dans les Vice Lipstick. Et il est hyper confortable, il a une super tenue et il n'est pas du tout desséchant, de par justement sa formule crème. Donc c'est avec grand plaisir que je retrouve ce Laya de chez Urban Decay. Est-ce qu'il y a un numéro? Non, c'est juste Laya. De toute façon, je vous mets tous les liens, bien sûr, en barre d'infos. Autre favori, il s'agit d'un crayon à sourcils. Je ne sais pas si vous avez vu dans mes dernières vidéos, j'ai changé un petit peu vous avez dû voir que la couleur de mes sourcils a changé, puisque maintenant j'utilise le Brow Power de chez It Cosmetics. Donc vous savez, je suis ambassadrice française de la marque et je suis amenée à tester tous les produits de la marque. Et là, tout le mois de novembre, maintenant je porte plus que celui-ci. Donc on est sur une teinte en fait universelle. Et étant donné, vous savez que là, pour le moment, je fais plus de coloration, je fais plus rien à mes cheveux. C'est avec la grossesse, donc du coup, le coiffeur, on verra plus tard pour refaire un petit peu d'éclaircissement. Mais du coup, j'ai de plus en plus ma couleur naturelle ici. Et je trouve que les crayons que j'utilisais, c'était le Goof Proof de chez Benefit en teinte 2 et 3. Je trouvais qu'ils avaient quand même un tout petit sous-ton, un poil orangé, alors qui allait bien avec cette couleur-là de cheveux. Mais là, ça commence à être trop prononcé et c'est vrai que j'ai une couleur qui est plutôt cendrée. Et celui-ci, donc comme je disais, c'est la teinte universelle, c'est la teinte taupe. Je vais vous le swatcher en deux fois, puisque du coup, il a deux utilisations. De toute façon, je vais vous faire un tuto, je pense, sourcil avec le crayon. Vous voyez comme il s'utilise, tellement il est facile d'utilisation. Il a une pointe qui est assez large, comme ceci. Il n'est ni trop glissant, ni trop sec. En fait, c'est hyper rapide et je trouve le goupillon parfait aussi au niveau de la taille. Il est ni trop petit, ni trop gros. C'est bien qu'il soit aussi plat ici, je trouve. Et donc au niveau des couleurs, vous voyez, on est sur un taupe avec aucun sous-ton orange. Et dans la façon de le travailler, en fait, il correspond à tout le monde, dans le sens où si vous appuyez beaucoup, vous allez avoir quelque chose de très intense. Et si vous n'appuyez pas beaucoup avec la pointe, vous allez avoir quelque chose de plus diffus. Et du coup, je trouve ça vraiment super pratique parce qu'à la tête du sourcil, j'aime bien que ça soit un petit peu plus clair qu'au niveau de la queue. Et il tient toute la journée, il est très facile à travailler, donc un gain de temps, donc favori pour ce crayon à sourcils. Ensuite, on va passer aux soins. Et je viens de découvrir, je voulais acheter une autre huile démaquillante que celle que j'utilise tout le temps, celle de chez Oh My Cream ou celle de chez Natura Siberica.
Et donc j'ai testé celle de chez Joae, pardon. Donc on est sur 99% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est une gelée d'huile démaquillante qui sent super bon. Alors déjà ça c'est un gros point positif, c'est agréable de se démaquiller avec. C'est effectivement une gelée qui se transforme en huile au contact de la peau. Et celui-ci, la première fois que je l'ai utilisé, je l'ai détesté. Parce que c'est vrai, faut dire une chose, je trouve qu'il démaquille pas très bien le mascara. Pour le maquillage, les fards à paupières, il n'y a pas de souci, mais le mascara, on est obligé d'un petit peu masser. En fait, il démaquille bien, c'est simplement qu'il faut masser un petit peu plus longtemps qu'avec d'autres huiles. Donc ça prend un petit peu plus de temps, mais ce que j'adore dans ce produit, c'est qu'une fois qu'on le rince, il se transforme, on peut l'émulsionner, hein, donc il se transforme en lait une fois qu'il est au contact avec l'eau. Quand on le rince, on a un film sur la peau. Et moi, pour ma peau sèche, c'est très agréable. Le film qu'il laisse ne contient pas de maquillage. J'ai fait le test parce que c'est vrai que la première fois, je me suis dit, oh là là, mais j'ai l'impression d'avoir le visage un petit peu gras, d'avoir quelque chose sur le visage. Il n'a pas dû bien me démaquiller. Donc après, j'avais passé un coton avec une lotion pour voir si il restait des traces de maquillage. Et pas du tout. Il démaquille parfaitement bien, à condition que ce soit quand même des maquillages légers. Hein. Si vous avez tendance à porter des maquillages plus chargés, je vous conseillerais plus d'autres baumes démaquillants. Mais en tout cas, pour des maquillages légers, un tout petit peu insister sur les cils, il est très bien, il ne dessèche absolument pas la peau et c'est ça qui me plaît finalement dans le produit. Et ensuite, je fais suivre de mon émulsion nettoyante de chez Oh My Cream. Donc, produit que je pensais ne pas aimer, finalement, je le trouve très bien, surtout que là, il fait très froid d'un coup. Et j'ai la peau qui commence à piquer et à tirailler, donc il est vraiment très bien. Et en parlant de peau qui pique et qui tiraille, là j'utilise en ce moment ce baume corps fondant nourrissant de chez B comme Bio, qui est donc un baume pour le corps bio, mais qui a la consistance vraiment, on n'a pas l'impression d'appliquer un produit bio. J'ai rien contre, évidemment. C'est difficile d'être contre les produits bio, mais souvent je trouve qu'on met du temps à les étaler. J'avais testé la crème de chez Lavera, une crème dans un petit un pot en fer, comme la crème Nivea. Et alors, il fallait le masser pendant des heures. Et non, j'ai pas envie de masser non plus trop longtemps le corps. Donc celui-ci, je l'utilise le soir. Il est au beurre de karité et à l'huile de sésame. Et il a une super odeur. Super consistance. La seule chose que je vais vous montrer la consistance parce que là je vois bien qu'on ne voit pas dans le retour écran. La seule chose c'est que ça descend à une vitesse. Voilà. Vous voyez, c'est un baume, une crème baume qui ne laisse pas de fini gras mais qui laisse la peau souple, confortable. Et on sent vraiment que l'on garde le produit sur la peau un moment. Hein. C'est absorbé, j'ai l'impression de rien avoir appliqué. Là, j'ai la peau très sèche au niveau du corps et il fait parfaitement son job. Du coup, je me suis perdue, je ne sais plus ce que je vous disais. Bon, bref, en tout cas, il est très bien. Donc, voici pour mes favoris du mois de novembre. Je vais aller me démaquiller tout ça avant de faire une bêtise sur ma chemise. Je vous fais de gros bisous, passez une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye!